On est toujours dans Sha'ar HaNekudim, Perek Vav vers la fin. Chez moi, dans le Matok, c'est Kouf Samerbet et dans le Tiv, c'est Kouf Yutet. Alors, juste pour qu'on comprenne la suite, on va juste se remémorer ce qu'on avait vu la dernière fois. Que dans le Olam qui s'appelle Olam HaNekudot, qui est donc le Olam de la Shvira des Melachim, le Olam de la Shvira des Kelim, Rabbeinu Mahari a expliqué qu'on peut voir une Bechina de Tanta. Comme on voit que dans tous les Olamot, on peut voir 4 dargot de Or et de Rouchaniyut. Ici aussi, dans l'Olam HaNekudot, on peut voir 4 dargot de Rouchaniyut. Si ce n'est que la première et la plus haute darga qui s'appelle Teramim, elle n'est pas vraiment ici, elle n'est pas dans les Olam HaShvira. Elle est dans ce qu'on appelle le Olam HaTikun. Teramim, c'est le Shem Ma'achadash qui va venir être mitraber avec le Shem Ben pour former le Olam HaTikun. Donc la Bechina qui s'appelle pour l'instant Teramim, on ne la voit pas ici dans l'Olam HaShvira, elle est une Bechina de Olam HaTikun. Ça sera Teramim. Shemma. Nekudot, on a dit que c'est le Or qui sort d'Ainaïm de Hak, donc le Or de Olam HaNekudim, quand il rentre dans les Kelim. Donc avant que les Kelim se brisent, quand le Or sort d'Ainaïm de Hak et rentre dans les Kelim, ça c'est la Bechina qu'on appelle Nekudot. Tagim, on avait dit, c'est une Bechina qui s'appelle Rafah Nitzotsim, des Chalakim de Or qui sont au nombre de 288, qui tombent avec les chivrés Kelim dans les Olamot de Brié, etc. Asiya. Le but de ces Rafah Nitzotsim est de donner une Hayut Mu'etet aux Kelim Anishbarim qui sont pour l'instant Bematzav Shemita, Tahat, Karka Atzilut, pour qu'ils puissent avoir une Triya, Bisman, Olam HaTikun. Leur donner une Hayut Mu'etet que sans ces Rafah Nitzotsim, ils n'auraient pas de Kiyum, les chivrés Kelim. Donc là c'est la Bechina de Tagim. Et la Bechina de Otiyot, on avait dit que ça représente les Kelim Anishbarim, que toujours la Hot, ça symbolise le Kelim. Donc Alpi cette Chalouka, maintenant on va expliquer à Rabbeinu Mahari pourquoi est-ce que... Là, je réponds. Pourquoi est-ce que... C'est bon. On est en chiour, de mardi. Tu te rappelles après le rap. Maintenant, le comment... Donc, oui. Donc, si on admet que Teramim, c'est quand le Shemma Hadash viendra plus tard, re-rentrer dans les Kelima Nishbarim et le refaire revivre. Ouais. Teramim, c'est Metzar Deak. Teramim, ouais, non, mais ça c'était au tout début, quand on avait fait le Olamot de comment dire, les Chalouka de Tanta dans Ak lui-même. Maintenant, on avait dit que dans le Olam HaShvira lui-même, on pouvait voir une Chalouka de Tanta. On s'était arrêté à ça la semaine dernière. Ce que tu avais fait. Oui, dit, on a dit Teramim c'est vient quoi? Ah, il a fait. C'est le Or, ah, très bien, tu as raison. Même He de Alfin. Même He de Alfin, il a fait mieux. Ouais, même He. Shemma Achadash de Alfin. Donc ça, ce sera ce qui va venir être Metaken, le Olam HaShavur, le Shemma. Ouais, ça va être le Tikkun, le Shemma Achadash qui va venir être Metaken, les Kelim Anishbarim. Donc, si on admet donc que le Teramim, c'est en fait un Matzav Metukan, quand le Shemma va venir et va re-rentrer dans les Kelim Anishbarim et recomposer tous les partoufim du Olam HaAtzilut. Shema, c'est le Olam. Le Olam. Alors, non, on va voir que le Shemma, en fait, c'est un Erkev du Olam HaAtzilut qu'on veut arriver. Là, comme on avait déjà expliqué, en réalité, tout ce Olam qui s'appelle le Olam de Melachim, le Olam de Nekudim, était seulement composé du Shem Ben, qui est une Bechina de Nekeva par rapport au Shemma. On avait dit que c'était une des raisons de la Shvira, qui avait Nekeva Blizachar, et que donc ça ne pouvait pas être un Olam Metukan. Un Chelek du Tikkun va être de faire apparaître la Bechina Scharit, qui s'appelle Shemma. Ok? Donc ce Shemma, il sortira mi-Metzar de Hak, à l'idée de tout un processus qu'on n'a pas encore étudié. D'accord? Il sortira mi-Metzar de Hak. Et Shem Ben ressortira encore une fois des Naïm de Hak. Comme je ne sais pas, on avait aussi déjà parlé de ça, on appelle ce Olam-là Olam HaMelachim, parce que dans Olam HaMelachim, même les Sphirot et les Kelim qui sont sortis ne sont sortis que Be'asirit, un dixième de eux, seulement Be'malchut Shebaem. On avait parlé de ça une fois ou pas? Si on a dit que chaque Sphira a la 10 Sphirot pratiques en elle, oui. Là, dans le Olam HaShvira, il n'y a eu que les Malchouyot de Kol Sphira Klalit qui est sorti. Il n'y avait que Malchout de Keter, que Malchout de Chokma. C'était chassé ce qu'on appelle Tas Elionot, Teja Sphirot Elionot du Shem Ben. Donc le Tikkun va être de faire apparaître tout le Shemma et les Tas Elionot de Shem Ben pour ce qui était manquant. Et de ramener les Kelim. Et de ramener les Kelim. Exactement. Tout ça, ça va constituer le Olam HaTikun. Les Orot de la Malchut sont restés avant. Les Orot de la Malchut sont restés dans le Olam HaTzilut, on l'étudiera, dans le Olam HaShvira. Les Orot, ils ne sont pas tombés avec les Kelim, il n'y a que les Kelim qui sont tombés. Ils sont restés, mais c'est en fait qu'un dixième, puisqu'ils étaient sortis à l'origine comme Malchut. D'accord? Donc le Tikkun, c'est ça. C'est faire venir le Shemma Hadash qui est Bechinat Zachar et Tas Elionot de Shem Ben, ce qui nous manquait à l'origine. D'accord? Donc le Shemma Hadash qui symbolise le Olam Metukan, ça on a dit que dans la Chalouka de Tanta, c'est les Teramim.
Ok. Et les nekudot, c'est également quand le shem ben, qui est le shem du olam de la Jvira, est rentré dans les kelim au début. C'est le horot. Le horot. Donc en réalité, ça symbolise deux fois, voilà, ça symbolise deux fois deux matzavim où le or est dans son keli. Les tamim, ça symbolise le matzav où le or va être dans le keli, dans le zman du tikkun. Et ça, c'est les tamim. Et les nekuda, ça symbolise un moment T où le or a été à l'intérieur du keli. Certes, après, le keli n'a pas réussi à supporter ce or-là, il a été nishbar. Mais ça symbolise également ce moment-là où le or était dans le keli. Pourquoi ça symbolise? C'est-à-dire plutôt que. Parce qu'on a dit qu'il y allait. Non, le Shema, t'as dit qu'il allait être metaken Badaï. les kelim. Badaï. Et lui-même, après, il rentre dans ces kelim-là. Et lui-même, après aussi, il rentrera dans ces kelim-là. Il va ramener les orot, il va ramener les kelim, il va ramener les tasses, toutes ces choses-là. Pourquoi il symbolise le. Après, dans le Olam HaTikun, le Shemma associé du Shem Ben vont re-rentrer dans les kelim, mais cette fois-ci, ne pas les briser. D'accord? Donc, on dira Benouari, les deux aspects qui sont Teramim et Nekudot, tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'ils sont Mourgashim. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un veut être mévaté un Taram ou veut être mévaté une Hot, je l'entends, je le perçois. Parce qu'en réalité, ces deux Bechinot-là symbolisent le Zuman ou le Or est à l'intérieur de son Keli. Or, nous avons toujours expliqué que le Or n'a pas d'expression, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas avoir une guicha au Or quand il est sans son lévouche qui est le Keli. Donc, vu que les Tehamim et les Nekudot symbolisent le Zuman où le Or était dans le Keli, les Tehamim, ça va être le moment où le Shemma va venir, va s'associer au Shem Ben dans le Olam HaTikun et va re-rentrer dans les Kelim Anishbarim et va les reconstituer. Et les Nekudot, c'est le moment où, pour la première fois, les Orot du Shem Ben, de Malchut des Ben sont rentrés dans le Keli. Donc, c'est deux Matzavim où on peut appréhender le Or qui se trouve dans son Keli. Il y a un Or avec un Keli. La reine, la Ora de ces deux Bechinot-là est Mourgeshet. Teramim, je l'entends, c'est Mourgash à l'intérieur de la hotte, ça a un son. Et le Nikud, la même chose, c'est un son qui est Mourgash dans la hotte. Machen, Ken, les Tagim qui symbolisent en réalité le moment où les Orot sont séparés du Keli. Les Tagim, on a dit, c'est la Bechina des Rafar Nitzotzin, qui ne sont pas dans le Keli, qui flottent sur le Keli, qui sont Merachfim sur le Keli. Donc eux n'ont pas de tnoa, ils n'ont pas de son, ils ne sont pas perceptibles. Parce qu'ils montrent Mamash ce moment où le Or est séparé de son Keli, ou même là, Otiot, si c'est sans un Nikud, tu ressens rien? Ça peut avoir un nom, mais Aleph, c'est un nom. C'est pas A, c'est pas quelque chose, c'est pas A, I, E, ou, c'est un nom. Même quelque chose de Nishbar, il a un nom, mais il n'est pas perceptible, ça veut dire. Sans Nikud, tu peux avoir un mot sans Nikud, il a quand même une expression. Il n'y a pas d'expression. Une hotte sans Nikud, tu la sautes, comment tu l'exprimes? Si, il a raison, je peux dire. Prête. Ou alors. Mais c'est comment dire, c'est pas le nom de la lettre. Non. Ah non, ça en disant ça, Kaviachol, tu lui mets déjà un Nikud. La lettre telle qu'elle, elle est vide. C'est l'expression de la lettre. La lettre en elle-même, c'est l'expression, mais pour l'exprimer, tu as besoin de lui mettre un Nikud. Non, Tu dis ha, ri. Ouais, c'est son mot de ça. Son mot de ça, il vient de là-bas. Mais c'est pas le nom de la lettre. Son mot de ça, il vient. Ça peut être une hotte gutturale, ça peut être de la langue, ça peut être des dents. Ce que tu veux. Il y a plein de lettres sans Nikud que tu les lis quand même. Bon, au bonne milieu idée. d'un mot, une lettre sans Nikud. C'est possible que si elle est au milieu d'un mot, parce qu'elle a un petit coup, nagav, qu'elle fait partie d'un mot. Mais en tout cas, quand elle est telle qu'elle, sans Nikud. Tahanouné, nous. Sous le nous, il n'y a rien. Et malgré tout, tu dis nous. Amichoum le vav qu'il y a après. Non, si c'est le nun, c'est midin le zé, c'est midin le chourouk. C'est normal. Qui est dans le vav. Non, mais ils sont les trabrim, ils vont bayachad. Tu dis pas où, tu dis nous. Ils vont bayachad. Regardez, on va voir ça dans le texte maintenant. En tout cas, ça c'est le parallélisme qu'on veut montrer entre les deux bechinot. Une bechina qui symbolise kaviachol un olam des metukan où le or est dans son keli, moi je le perçois. Il est ou teamim ou nekudot qui sont perceptibles. Une bechina qui est meramezet, un endroit où le or s'est séparé du keli, c'est-à-dire où les tagim ou la hotte elle-même, le tag qui symbolise le rafar nitzotzin quand le or est séparé du keli, ou la hotte qui symbolise le keli shavour, alors il n'a pas d'expression. Juste, je dis un exemple. Veta'atil alenu or mekor. C'est possible que si jamais. C'est possible. Il n'y a rien. C'est possible parce que s'il est mouvla dans un mot oulai avec une hotte que chez les atzma, blinikou de biltaram, il est morgeshet. Bon iredze. Velachen, les filles la chalouka de ta'amim nekudot tagimotiot qu'on a cité auparavant dans le olam nekudot, timsa ki ta'amim yesh baem ora'a beotzat haval ape. Ils ont une ora'a et veomer, ils sont morgashim be'aval ayote minape. כי יש ניגון פרטי לכל טעם וטעם בפני עצמו, בהוצאתו מן הפה ולחוץ. D'accord? Ça, c'est l'aura des ta'amim.
וכן הנקודות יש להם הוצאת הברת A, A, E, E, O, I, U, U. D'accord? Il y a une avara qu'on entend, qu'on perçoit. אבל התגין אין להם שום תנועה ושום avara בעד קריאת האותיות. Un tag, j'arrive pas à l'entendre, il n'est pas perceptible. והטעמו, לפי שבחינת הטעמים והנקודות, ובזמן שהאורות בתוך הכלים. Ces deux bechinot qui sont ta'amim et nekudot symbolisent le moment où le or à l'intérieur du keli. Les ta'amim au moment du olam hatikun, quand le shemma va venir s'associer au shem ben et tous les deux ensemble vont re-rentrer dans les kelim. Et la ora'a du nikut, c'est le moment dans olam hanekudim où le or est rentré pour la première fois à l'intérieur du keli avant d'être chauvé au taux. Velachen, puisqu'il symbolise ce moment où le or était dans son keli, nirgashim les ta'amim et les nekudot ou mitna'ne'im be'ad keriatam. Pourquoi? Ya'an qui al-yedé an-nigun ba-keriya hem me'irim betoch ha-kelim shenahem shem ha-otiyot. Par l'intermédiaire du nigun et de la kriya par rapport aux otiyot, j'ai une perception du or qui se trouve à l'intérieur du keli. D'accord? Il bouge à l'intérieur de la hot. Aval ha-tagim hem morim al-zman eyot ha-orot al-gabe ha-otiyot michutz la'em. En revanche, les tagim symbolisent le moment où les otiyot, où le or, pardon, est en dehors du keli, en dehors de la hot, qui sont les rafah nitzotzin qui flottent au-dessus du keli au moment de la mita. She'az en la otiyot shum nidnud vetnoa. Une hotte avec un tag simplement, elle le shum tnoa, shum argasha. Elle a un nom. Même un keli nishbar, il peut avoir un nom. C'est des shvarim d'un keli qui s'appelle X. Mais il n'a pas de tnoa, il n'a pas de havara. Des kol sheken, une hotte tout seul. Là, le Rav dit déjà une hotte avec un tag, elle n'a pas de tnoa, elle n'a pas de havara. Kol sheken, une hotte qui est shedatzma. Qui ruhaniyutam, qui est le or qui est à l'intérieur de ces kelim, qui ici dans la chalouka de Tanta sont les otiot, nistalek mitocham. Et veomer que ce qui est menar nea le gouffre qui symbolise la hotte, c'est la rouhaniyut qui est à l'intérieur de elle. Donc quand il y a une rouhaniyut qui est un or qui se déverse à l'intérieur de la hotte, comme par exemple dans la manekudim, quand le or de Shemben est rentré pour la première fois dans le keli, alors la rouhaniyut c'est ça qui fait bouger le keli. D'accord? Donc ça symbolise par exemple les nekudot, si c'est le Shemben. Ou alors comme viendra le Shemma, le or qui se déverse à l'intérieur symbolisera les termim, qui est un or encore plus elion. Mais ce qui fait bouger le keli, ce qui nous donne une tnoa, une chayut, une vie, c'est le or qui se déverse à l'intérieur. À partir du moment où on sépare le or du keli, le keli devient sans aucune tnoa, sans plus rien du tout. Comme une neshama dans un gouffre. D'accord? Tant qu'il y a une rouhaniyut dans le keli voit, le keli entend, le keli respire, etc., etc. À partir du moment où on sort la rouhaniyut, c'est fini. Ki rouhaniyutam nistalek mitocham. La rouhaniyut en question, c'est le or. Omnam, c'est vrai, omdim alehem erachok lair lahem ehara moetet. Les tagim sont omdim michutz laotiot al gabehem et sont meirim vers les otiot qui sont les shtivri kelim. Une ehara moetet, on avait dit, pour que les kelim n'aient pas une mita muchletet et qu'il n'ait pas de tkuma bisman atikun. Kedimayon atagim omdim zekufim ala otiot velo mitocham pour montrer qu'ils sont meirim merachok sur les shtivri kelim qui sont les otiot. C'est pas betocham? Non, betocham, tu dis betocham. עוד יש שינוי אחר, כי הטעמים והנקודות, יש מהם הרבה שעומדים תוך האותיות. Maintenant, par rapport aux טעמים et aux נקודות, on a des טעמים et des נקודות qui sont ou au milieu de la lettre ou sur la lettre. כגון הדגש והרפה. Comme par exemple le dagesh pour les נקודות, pour montrer qu'il est à l'intérieur de la lettre. והרפה, alors le rafé, c'est quoi? הרפה, il explique ici, ou ke'en patah al gabe ha'ot. Le orot she'aot et no dagesh. Alors nous, on ne connaît pas cette nekuda là aujourd'hui. D'accord? Avant, apparemment, dans l'imprimerie, ils avaient et un siman pour montrer une hotte dégoucha. Nous, aujourd'hui, quand il n'y a pas de dagesh, on comprend que la hotte, elle n'est pas dégoucha. Eux, ils avaient un siman meyouchat pour montrer que la hotte n'était pas dégoucha. C'est ce qu'on appelle ici le rafé. C'était vraiment un siman. D'accord? Il dit ici, à rafé, ike'en patach, al gabe ha'ot, le orot she'aot et no dagesh. והגב שיתפי נקטה ובשאר ההקדמות ליטה והמדפיסים הוציאו. Tu vois, les madpisim aujourd'hui, des sidourim réguliers, mais ils ont été motim ce... Il y en a oui, encore? Bon, d'accord. Ça existe. En tout cas, ça, c'est par rapport au teramim. Il y a dagesh et il y a rafé. Va pasek va makav beteramim. Le pasek et le makav, donc le pasek qui fait interruption entre deux mots et le makav qui est mechaber, dans les teramim. On voit qu'ils sont ou sur la hotte ou au milieu de la hotte. Va shuruk benekudot, et aussi le shuruk dans les nekudot. D'accord, qui symbolise le son ou. Donc dans les teramim on a dagesh, rafé, pasek, makaf, et dans les nekudot on a shuruk qui symbolise le son ou. Et dans les nekudot on a non seulement au milieu comme le son ou, veyesh me'em asher omdim tachat haotiot. Aval hatagim kol behinatam enam ela al gabe haotiot tamid michutz laem. Omnam im kol ze omdim etzlam la'ir laem afal pi she'enam betocham.
on a 3 sortes de Hora'a par rapport au Te'amim et par rapport au Nekudot, pour montrer que l'Ifamim, le Or est Bifnim, l'Ifamim, le Or est Al-Gabe Akelim. Par contre, les Tagim, C'est la Khala Moshe Messiah, qu'on doit être Metayeg et qu'on doit mettre les Nekudot de cette manière-là, ouais. Je pense que Moshe il a reçu et la Torah, et la manière d'être Menakedet, et la manière de. Je crois que oui, c'est pas ce qu'on dit, aime les Masoret et aime le Mikra. C'est que c'est une Masoret, que c'est la manière de lire et la manière de. Et ça va aussi d'après les termines, parce que des fois, d'après le moment où tu t'arrêtes dans le Passouk, le Mikra il prend une autre forme, il prend un autre sens. Qu'anirait que oui. C'est différent parce que tu vois que tous les théâmes, si tu fais attention, ils se ressemblent. Par exemple, je veux dire, tout, que tu lises en Sfaradi, en Chanékois ou en Ashkenaz. Ils ont la même aura de stop, avancé. C'est très manienne. Après, chacun avec sa petite nuance selon Kanir et la contrée, mais c'est très manienne. Mais la aura Aklalit, c'est la même. Chacun avec le sien. C'est la même Tnoura. Machen Ken et Tagim, qui eux sont les Olam, n'ont pas de Bechina de Tag Tochaot, ou Mitahat Laot. Les Olam, la aura de Tagim, c'est Malgabe Haot. Les Orot, ce qu'on a toujours expliqué jusqu'à maintenant, qui font référence aux Or des Rafah Nitzotim, qui sont Meyerim Merachok. Donc ils n'ont pas de bitouille Tochaot ou Mitachat Laot. Qui Tochaot ou Mitachat Laot, ça montrerait que le Or est à l'intérieur du Keli qui est Laot. Or, vu que les Tagim représentent la Bechina de Rafah Nitzotim, qui est le Or qui est Meyer Merachok, la reine, les Tagim n'ont jamais de Oraat Tochaot ou Mitachat Laot, et la Leolam al Gabe Haot. אבל התגים, כל בחינתם אינם אלא על גבי האותיות תמיד, מחוץ להם. אמנם עם כל זה עומדים אצלם להעיר להם. Ils ne sont pas מנותקים complètement, ils sont là dans le but d'être מאיר על האות. אף על פי שאינם בתוכם. ואומנם למטה בעזרת השם נבאר סדר אבא ואמא ומציאותם. En réalité, on était rentré nous dans toute cette paracha-là pour expliquer la metsiout que Abba et Ima ont des achoraïm, et ces 10 achoraïm sont tombés. Maintenant, on peut appréhender Abba Veima comme étant 2 partoufim, mais on peut appréhender Abba Veima comme étant 4 partoufim. En l'occurrence, on aurait Abba et ce qu'on appelle le partouf tarton, Israël Saba, Ima et le partouf tarton qui serait Dvuna. Ah, on ne dit pas ça très facilement, c'est du nouveau ça maintenant. Ah ouais, on n'a encore jamais vu, alors on va voir. Jamais vu, on va voir. Ça va être plus mitparège dans la suite. Je ne crois plus maintenant. Un instant. Il faut que tout soit clair maintenant. Ah, c'est bon, iré. On va voir. Maintenant, le Rav va expliquer. On va juste dire un deuxième. Vomna. Les maths à Bezrat Hashem, c'est-à-dire dans Sha'ar Abba Veima, c'est ça qu'il appelle les maths, ça veut dire les Kaman. Never, c'est-à-dire Abba Veima ou Metsiuta. Pourquoi? Parce que nous, Aré, on veut expliquer. Alors, il faut maintenant bien se remémorer ce qu'on avait vu Bichlal avant Rosh Hashanah. Nous sommes rentrés ici dans ce sipour pour expliquer quelle Bechina de Achoraïm, de Abba Veima, ont été noflim bisman shvirat amelachim. Du kotel, du Khatikotel qui venait par Chassadim Ugvor. Il a fait mieux. Maintenant, le Rav était passé pour nous expliquer la Bechina qui s'appelait Achor Be'achor, non pas dans Abba Veima, mais il a commencé à partir de Zun. Il avait dit de même que tu connais qu'il y a une metsiout entre les 2 partoufim qui sont Zavenok, leur contraction donne Zun. De Achor Be'achor, de Panim Be'panim. Alors là-bas, pourquoi est-ce qu'à l'origine ils étaient Achor Be'achor? Parce qu'il y a un pachad de la Achizah des Chitzonim. Et il n'y a pas encore de Adam Atarton pour écarter les Chitzonim. Donc ils étaient Achor Be'achor, etc. Maintenant, ça c'était simplement pour nous montrer que Yesh Kazo Mitziyut dans les partoufim et Elyonim de Achor Be'achor et Panim Be'panim. Et par rapport à Abba Veima, la raison pour laquelle eux à l'origine ils sont sortis Achor Be'achor, c'est pas du tout à cause d'un pachad de la Achizah des Chitzonim. Ça c'est vrai dans les 2 partoufim de Zav et Nok. Eux, leur Achoraïm, de là-bas sont Yonkim les Chitzonim. La reine, Kol Hot qui n'a pas de Adam à Tarton pour faire des mitzvot et chasser les Tartonim, il y a un pachad effectivement que les forces du mal soient Yonkim d'Achoraïm de Abba Veima. Pardon, de Zun. Abba Veima qui sont à une darga yoter élevée, là-bas, le Kali n'a pas d'inika. Même pas des Achoraïm de Ima et même pas des Achoraïm de Abba. Donc eux, il y a une raison autre pourquoi ils sont sortis à Achor Be'achor. Mais en tout cas, Yesh Kazo Mitzvot qui sont sortis à Achor Be'achor. Mais c'est quand même Chassadim Ugvor qui auront donné la Chassadim. Il y a fait. Maintenant, on est mafil ce qu'on a appris au début du Pérec. Si sauf il y a une Bechina pour une raison X qui engendre que chez Abba Veima ils sont Achor Be'achor et qui vont se retourner Panim Be'panim, ça veut dire que tout ce que j'ai appris dans Zun par rapport à Achor Be'achor et Panim Be'panim est aussi vrai par rapport à Abba Veima et Veomer, que quand Abba Veima sont Achor Be'achor, ils n'ont qu'un seul kotel qui est Meshamesh Lishneem, et que quand ils vont se retourner Panim Be'panim, on va leur construire Chatzir Ovi à kotel qui manquait à chacun des 2. Et c'est se dire Chatzir Ovi à kotel qu'on a rajouté à chacun des 2 pour pouvoir faire en sorte qu'ils se retournent Panim Be'panim, qui a été Nofel. Tout ça c'était pour arriver à là, pour arriver à comprendre comment il y a cette metsiout de Achor qui est tombée dans Abba Veima. On parle du Chatzir Achor en plus, qui a été rajouté une fois qu'on a
remis à Baveima, Panim et Panim. D'accord? Il est à Chobachor, tu l'as toujours pas dit. Ah, pour qu'il était à Robacha, c'est un autre sipo. D'accord. Ouais, un autre sipo qu'on verra encore en très longtemps. T'as dit, on est armé. Qu'est-ce qui. Par quoi Au début, ils sont sortis Betechelet et Tzilutam Abaveima, Achor Beachor, pour une raison X. Pas à cause du Pachad Echitonim comme on a vu dans Zun. Pas confondre les deux sugas. Dans Zun, c'est à cause du Pachad Echitonim. Ici, c'est à cause d'un autre Chachash. Ouais. Il y avait un problème qu'ils étaient à un endroit Meyuchad qui faisait que Ima n'arrivait pas à recevoir Bepaneha, le hors de cet endroit Meyuchad. D'accord? Non, c'est Azou, Azou. Ou tu le dis ou tu le dis pas. Non, je ne dis pas. Je dis pas. Parce que Rav Yosef a fait une micorette et a dit c'est trop amok. Il a dit les shiurim. Il a dit il est doucement. Il faut choisir si on Ouais, dit ou alors on on dit pas. On dit pas. Parce que même, je ne vais pas rentrer maintenant dans Shahar Harir. C'est encore un autre sipo. Ayam Metsiout. Ouais. Il y a Ayam Metsiout qui était à Achor Be'achor. Simplement retenir ça, on va vous le dire que ce n'était pas à cause du Pachad Echitonim. Ne pas faire copier-coller de la Suga de Zun. Tout ce que j'ai voulu apprendre de Zun, c'est que Yesh Kazo Metsiout dans les Partsoufim à Rouhanim, de Achor Be'achor et de Panim et Panim. Achor Be'achor, Chatzikotel et Shneem, les deux Partsoufim qu'on est en train de traiter. Panim Bepanim, on rajoute Khatsi Orvi d'Ofen à Kotel du Partouf Aleph et du Partouf Bet, ce qui fait que maintenant ils peuvent se retourner Panim Bepanim. Donc on a d'abord rajouté, ensuite ils sont retournés. Exactement. D'abord on rajoute, après on peut faire ce qu'on appelle la Nessira, et ils se retournent Panim Bepanim. Nessira, c'est qu'on découpe après les deux Partoufim qui étaient Kaviachol comme des siamois, qui étaient complètement collés, on les découpe. On les découpe avant de rajouter ou une fois Non, après. D'abord on est bonnet au tam, et après on est, comment dire, après on peut les découper. Donc, Juste pour le terme de Rafart, Nitsotim, Rafart, on avait parlé de ça? on n'a pas parlé, mais en fait, c'est un cheshbon très savant, ouais, qu'on verra. Il y a un char entier qui s'appelle char Rafah, pour comprendre comment est-ce qu'on trouve les Rafah Nitsotim, avec un tableau et tout bien fait. Voilà, tu vois, il y a un char entier, char Rafah Nitsotim, qui va expliquer comment est-ce qu'on trouve ce cheshbon. Ah oui, ici aussi, char Rafah, c'est Bichlal plus loin. Maintenant encore, vous allez voir, Minoubé dans le texte, le Rav va faire référence à des Bechinot de Za qu'on n'a pas appris. Il veut dire, comme tu connais ces Bechinot de Za qui existent, tu as vu que dans Abba Veima, c'est la même histoire. On va voir ça maintenant. Regardez tout de suite. Vomnam. Les Mata Bezrat Hashem dans Shah Abba Veima qui viendra plus loin, Nevaer Seder Abba Veima ou Metsiutam. Comment est-ce que des fois je peux les appréhender comme étant seulement 2 partoufim et comment des fois je peux les appréhender comme étant 4 partoufim. Vesham Nomar. Qui Abba connaît les sphirot. Bon, gentiment. Le partouf Abba, qui en termes de sphira s'appelle Chochma, il a 10 sphirot pratiyot. D'accord? Alors, attention, on ne parle pas de Olam Anekudim, on parle Be'alma. Be'alma, dans le Olam Metukan, quand je fais référence au partouf qui s'appelle partouf Abba, comme n'importe quel partouf, je veux dire qu'il a 10 sphirot pratiyot à lui. D'accord? Il y a Keter de Abba, Chochma de Abba, Bina de Abba, etc., jusqu'à arriver à Malchut de Abba. Veima, elle aussi, Toulam et 10 sphirot gentiment. Maintenant, Veine, Kemo Sheza Nikra Israël ou Kolel 10 sphirot, de même que Za, qui pour la première fois ici on voit, des fois s'appelle aussi Israël. Il est où ça? Za partout Zeranpin. Il est où dans l'histoire? Il est où? Aussi Be'alma. Be'alma. Be'olam Metukan, que tu ne connais pas encore. On n'a jamais vu. Qu'on n'a jamais vu, on est encore loin du Olam Metukan, on est en plein dans la Jvira. Sache qu'il a quoi? Donc, Veine Kemo chez Za Nikra Israël ou Kolel Eser Sphirot, de même que le partout Za, qui des fois s'appelle aussi Israël, et lui aussi comportait de 10 Sphirot Pratiyot. Venehalak Leshtaim. Première fois de notre vie qu'on entend une chose pareille. Nous, on pensait que le partouf, il était une entité Khativa Achat. Omer Ara, Atayodea, que Za, le partouf qui s'appelle Za Zeranpin, qui est constitué de 10 sphirot pratiyot. En réalité, Nechlak Leshtaim, il est découpé en 2. En long, dans le large? Dans le large. Ouais, à partir de. Il y a 10, donc il est coupé en 10. Ouais, à partir de son chazé. À partir de son chazé, on le coupe. Et mi rocho ad chazé, on lui refait 10 sphirot pratiyot. Ou met un chazé à tsofraglav, on lui refait 10 sphirot pratiyot. Il a 20. Il a 20, mais ça dépend comment tu l'appréhendes. Quand tu l'appréhendes en 20, c'est que tu l'as coupé en 2. Ah, donc j'ai 2 options. C'est quoi, Khazé? Chazé, non. Chazé, c'est Khati Tiferet. C'est la Tiferet. Toujours dans la Tiferet, on a 3 niveaux. On a Mina Garon à des Chazé, Mina Chazé à Datibour, Mina Tibour à Tsofagouf, qui veut dire jusqu'à la fin du ventre. D'accord? Et chacun, c'est un shlish. Donc Chazé, c'est shlish rishon. C'est moitié-moitié, là, tu as dit. Non, c'est là qui te dit. Quand tu vois le partout Za, si tu veux le découper en 2, ça passe de son Chazé. Oui, mais. À partir de là. À partir du Chazé, tu rebonnais Eser Sphirot, Mirocho à des Chazé, ou mets un Chazé à Tofraglav. D'accord? Venimsa, Keneged le Averahel, que les Nukvot de Za. Ouais, les 2 Nekevot de Za, il y en a aussi 2, qui sont les Averahel. Maintenant, de même qu'il y a 2 Nukvot, alors il faut aussi que dans le partout Za, il y ait 2 Srarim. Oui, et ils sont ces 2 Nukvot. Ils sont à côté. Alors bon, là c'est aussi un dessin un peu savant, oui. Gon de Vilna a dit par rapport au Ramchal, qui a dessiné ce dessin, qu'on appelle le Ilan Akadosh, qui est la configuration des partoufim du Olam Hatzilut, comment chacun est Omed.
Alors il faut comprendre comment voir ce dessin, mais en gros ça ressemble à ça, à la pshat, d'accord? Il dit qu'on aurait dit que le Ramchal était à côté des Olamot Rouhani, mais qu'il les a dessinés, tellement il était barreau dans ce qu'il disait. Ouais, on dirait qu'il les a vus, il disait. Donc, le partout Zah en l'occurrence, c'est celui-là, d'accord? Vous voyez, Zahir Anpin, qui va de Keter jusqu'à Malchut. Donc vous voyez un partout qui est lui-même constitué de 10 sphirotes. D'accord? Keter, Chokhmah, etc. Maintenant, il a deux Nukvot, Léa et Rachel. D'accord? Ce sont ces deux Nekevot. Donc, de même qu'il a deux Nekevot, on doit également admettre que lui, bien qu'ici on le voit comme un, il se découpe aussi en deux. Maintenant, de la même manière, Venimsa, maintenant, quel est la coma, le shiur coma des Nekevot de Za? Il s'est coupé en deux, d'accord, ici, d'accord. Maintenant, quel est le shiur de Léa et Rachel? Omer Arav, Venimsa, Sheragle Léa, Achlish Tiferet Shelza. C'est des choses incroyables pour quelqu'un qui n'a jamais étudié, il ne sait pas c'est qui Léa, il ne sait pas c'est qui Rachel. Le Rav nous dit, les raglaim de Léa, et Veomer, donc sauf Komata chez Léa, ça arrive au niveau du chazé de Za. Alors bon, c'est pas au millimètre près, hein, mais si on admet que ça c'est la tiferet de Za, que la tiferet est décomposée en trois shlishim, Minagaron à des chazé, Minachazé à Datibour, Minatibour à Tsof à Beten, donc le chazé c'est shlish tiferet. Et on voit ici que raglé Léa, la dernière tiferet de Léa, c'est ce qu'ils ont essayé ici de reproduire dans le dessin de Ramchal, environ au niveau du chazé de Za. Je sais pas, il est où le chazé? Quel niveau? Ça c'est Tiferet. Tiferet, ça symbolise toujours le chazé. Chesed, des rois Yemina, Gvora, des rois Semala. Tiferet, Goufa. D'accord? Donc le chazé, qui est la poitrine, qui se trouve dans ce qu'on appelle Goufa. On laisse ce dessin là-dedans là? Non, vous n'avez pas acheté vous la. Ouais, j'en ai deux moi si vous voulez. Hein? Non, dans le Non mais truc ah de oui, si, l'adhésif. vous l'avez. Mechila, oui, on l'a incorporé. Mechila. Je vous fais suivre. C'est là, il y a pas. Ah, il n'y a pas? C'est là, il y a pas. Comment vous savez pas? Mais je l'avais mis, Rabbi Meir. Arrête, meilleur. Tu vas pas me dire qu'on l'a pas mis. Ah, c'est du bon travail. C'est qui c'est qui a fait cette projet? Moi, dans celle que j'avais ressortie, je l'avais mis justement pour. Mais qui a sorti pour... Ah, parce que ça, c'est Bidiouk, le modèle de Bethel. C'est pas la choverette que moi j'ai. Ah, bah alors, bon, j'en ai encore une ici en tout cas. Moi, j'ai une choverette que moi j'ai fait. Ouais, est-ce que celle-là, c'est moi qui l'ai fait? Oui. C'est là, il y en a. Ah, celle-là, il y a. Voilà. Il y a rien à l'avoir en grand. Merci là. Voilà. Ok. Donc, on la refait. Donc, on a Léa avec Rachel. Léa s'arrête. Ashtish Tiferet de Za. Ça dans ça. On a des regards. Ah ouais, certainement. Non, partout. Non. Moi, je l'ai pris en fait à la fin du Z. Ah, il n'y a pas de ça. Ah non? Ah Il y a bon? que la moitié qui est mal fait. Ah ouais. C'est sur 2 pages. il y a qu'une Alors moitié moi, qui je l'ai doit- pris si vous avez un, comment dire, si vous avez un. Où est-ce que c'est à la fin du date et vous notes de l'édition de Rav Friedlander? Oui, oui, Voilà, mais l'édition. On l'a cherché, il n'y a pas. Quoi, il n'y a pas? Il n'y a pas dans ça. Ah bon, ok. En tout cas, oui. Ah, d'accord. Les verts de Rav Friedlander. Là-bas, allez. C'est là-bas moi que je l'ai pris, cette photocopie. Ok. Donc, Raglé Léa, et Véomer, le sauf partout Léa, arrive à Shlish Tiferet des qui sont chazés. Ok? C'est ce que le Rav nous dit ici. Benimsa, Sheraglé Léa, Shlish Tiferet Shelza. Shou Bechazé Shelo, Shlish Tiferet, ça symbolise en partie du corps corporel le chazé. Ou Misha Mata, Matril Rosh Shel Rachel. Maintenant, du chazé ou le mata, Matril Rosh Shel Rachel. On est bon? La deuxième nekeva. Quel niveau de shlish? Un shlish, Juste deux après, shlish. juste après. Oui, au début du Ça. deuxième shlish. Ah, du deuxième shlish. Oui, parce que jusqu'à la fin du premier arrivent les raglés les A. Ok, donc. Vous savez bien que c'est pas apprendre à la lettre, hein, ça se passe pas toujours comme ça. Ici, au moment où Kaviachol, on a pris la photo, c'était comme ça. Donc, ça sort comme ça. Donc, en tout cas, tout ça pour nous dire que quoi? Pour nous dire, de même que tu comprends qu'il y a deux Nukvot, qui sont Rachel et Léa, et tu connais leur positionnement par rapport à Za, ben, Reach Lomar Imken, que Za lui-même se décompose en deux. Une partie pour être mise d'avec Rachel, et une partie pour être mise avec Léa. Ou Mimela, Mirosho, Adatiferet, je peux reconstituer un autre partouf, ou Meatiferet, Atsofraglab, je peux reconstituer un autre partouf. Kena Inyan, ou Misham ou Mata, Matrin Rosh Rachel. Donc la même chose. On a deux partoufim qui comportent Za en réalité. Mirosho ad Shlishtiferet, ça s'appelle Israël. Ou Mitiferet ad Sofraglab, ça s'appelle Yeshurun. Un autre partouf. D'accord? Attends. Et ici, tu parles d'Israël et Léa et Israël. Non, ça c'est Israël Saba. Encore un autre partouf. Ah, oui, Israël, pas. Ici, là, tu l'as pas. Parce qu'il y a des moments où Bémet, on appréhende Zak et Liot partouf Echad. Donc là, on te l'a fait en mode appréhension qui est partouf Echad. Mais il y a des fois où j'appréhende Zak et Liot, j'étais partoufim. Maintenant, je veux savoir comment le découper quand je l'appréhende en deux partoufim.
Nous dit le Rav, de la même manière que tu connais l'ajustement des nekevot de Za par rapport à son shiur koma, et veomer que ragle lea mistayim mim be tiferet deza et que mishem ulmata ça commence par souf Rachel, la même chose par rapport quand tu veux découper Za miné ou be. Il y aura la chalouka qui ira mi keter shel Za at shlish tiferet qui sera par souf Israël, ou mishlish tiferet at sof raglav par souf Yeshurun. Attends, alors Léa et Rachel, ils viennent où? Ils sont là, ils restent là, Léa et Rachel. On avait dit c'est depuis Tiferet. Maintenant tu me dis de Tiferet en bas. Non, mais ça c'est Za il est coupé. Non, Rachel et Léa, ils restent en place, elles. Mais ils sont pas dedans. Non, pourquoi ils sont pas dedans? Ils sont là, ils sont gentiment à côté. Za il est pas dedans. Za il est pas dedans, ils sont malbiches et Chad et la chénie. Ah c'est ça, donc il est dedans. Et dedans, c'est dessus. Pas dedans, dessus. Ah dessus. Donc il y a dans Arichanpin depuis Tiferet, juste après Tiferet, on a Zeranpin qui vient. Voilà, Au-dessus. voilà, Et au-dessus des Zeranpin, on a Léa et Rachel. voilà. Et au-dessus de Léa et Rachel, on a Israël et Yeshurun. Non, il y a des fois où Zeranpin qui est mitlabesh sur Arir, des fois il est mitlabesh, il fait toujours le même horaire. Mais des fois ce horaire-là, je le considère qu'il est de partout fechad. Des fois, miné ou bé, je le redécompose en deux partoufim. Israël et Yeshurun. Voilà, mais il ne s'agrandit pas ou il ne se rapetissait pas. Alors Léa et Rachel, elles sont. Elle reste toujours au même endroit, la Verachel, parce que lui-même, Za, il ne bouge pas. Alors c'est où leur endroit? C'est ce que je te demande. Mais comment c'est où leur endroit? Si tu dis qu'il y a Arichanpin, Oui. et sur Arichanpin, par-dessus vient Zeranpin. Maintenant, sous Zeranpin, sa coma est immuable. Il ne bouge pas, sa grandeur. Mais il y a des fois où je l'appréhende, sa coma, en deux morceaux, et je fais deux partoufim, Qui s'appelle. qui s'appellent la partie supérieure Israël, la partie inférieure Yeshurun. Ok, Et des fois où je vois tout comme il y a un bloc. d'accord. Et ça s'appelle Zeranpin. Et Rachel et Léa. Elles viennent encore sur lui, à ce niveau-là. À côté. Bon Ouais, avis. c'est ça, c'est à côté ou c'est dessus? À côté. Au même titre que à côté, Zeranpin hein. vient sur Arichanpin. Ouais, non, mais Encore même, dessus. mais même si c'est dessus, qu'est-ce qui dérange de dire dessus? Non, c'est Peut-être pour à les côté. situer. Non, c'est dessus. C'est ça là le bacha. Tout à l'heure. Oui, mais j'ai dit à côté pour pas embrouiller. Mais même ce dessin-là, il est pas. Ce dessin-là, on peut pas. On voulait que tu vois ce qui se passe. Ouais, donc on t'a fait les bechinot qui louent Echat Elia Dacheni. Mais en réalité, quand tu vois par exemple le gros partouf qui est au milieu, c'est Arir. Quand tu vois à droite Abba et quand tu vois à gauche Ima, c'est pas que Behemet, un est à sa droite et un est à sa gauche. Ils sont au-dessus. Non, ils sont pas au-dessus. Admettons que Rabbi Meir, Kaviachol, ça soit le guide, aval. Bon guide, ça c'est Meir, ouais. Moi, alors, si tu me vois comme ça, je suis à côté de Meir, ouais. Et si tu me vois comme ça, je suis mis la bêche sur Meir. D'accord? Zéhemet. Ouais, que Abba, il n'est pas à côté de Zéra, il n'est pas à côté de Harir, il est mis la bêche à l'Harir. Ça veut dire que Harir, en réalité, il est caché à ce niveau-là, tu ne le vois pas. Il a une shirva sur lui. Bon, c'est pas le moment. C'est pas la reine, j'ai dit à côté. Non. La reine, j'ai dit à côté. Pour rire. C'est pas non. Là, on est dans Non, ça. donc de même que tu comprends que les Gabel Nekevot, il y a deux Nekevot et que leurs shiur koma, ils vont depuis le début de leur koma jusqu'à Shishtiferet de Za. Mais après, de Shishtiferet de Za ou le matin, c'est une autre Nekeva. Au tout d'abord, les Gabé Za qui se décomposent en deux. Maintenant, l'Otamid, d'accord? Des fois, je le vois aussi qu'il y a de partout Ferrat, comme ici par exemple. Et il y a des fois, on le décompose en deux. Attends, même ça, c'est un exemple pour autre chose, pour Abba Veima. Ah, oh, il y a fait. Ça, c'est un exemple, il y a fait Meot pour Abba C'est Veima. quoi l'exemple? Oh, c'est quoi l'exemple? Non, de même que tu comprends qu'il y a une métiout où Za, je l'apprends qu'il y a de partout Ferrat. Il y a une métiout où j'apprends Za qu'il y a de partout Fim. Ok. Au tout d'abord, il y a les Gabé Abba Veima. Il y a des fois où j'apprends Abba qu'il y a de partout Ferrat. Il y a des fois où je peux apprendre Abba qu'il y a de partout Fim. Mazou, c'était partout. On a pas vu Yeshurun, non, Yeshurun. Non, ça c'est moi qui vous rajoute pour la compréhension. Pas une fois Yaakov. Oui, Yaakov, ça c'est encore un autre partout. C'est encore un autre partout. Yud Bet partoufé à Tzilut. Ouais, il y a beaucoup de partoufim. Ça c'est encore un autre partouf, Yaakov. D'accord? Il n'a pas un rapport avec Rachel? Si, ça dépend des zivugim. Il y a plein de zivugim. Il y a les zivugim de Shabbat, il y a les zivugim de Chol, il y a les zivugim de Chol avant Chatzot, les zivugim de Chol après Chatzot. Ah, d'accord. Tout ça c'est pour faire des zivugim entre tous ces partoufim là. Maintenant, c'est pas toujours. Israël, Léa et Yaakov et Rachel. Tu avais entendu ou pas entendu? Entendu? Entendu, ouais. Dafka. Oh, bah, d'accord. Suivant. Il faut voir en Chol quel genre de zivugim. Tout le but de toutes nos mitzvot, en réalité, de toute notre Limudat Torah à Kol, c'est d'être mesaveg, ces partoufim là. Maintenant, en fonction du Zman, en fonction de la échoute de la mitzvah qu'on fait Vechoulé, on arrive à faire différents zivugim, plus ou moins, comme dit le Rav dans Shara Kavanot, me'oulim, olo me'oulim. Il y a des zivugim entre certains partoufim qui sont nigdarim, qu'il y a des zivugim me'oulim, me'od, des zivugim me'od chazakim, et des zivugim pachot me'oulim. D'accord? Israël, c'est plus Moulet. Bechinat Israël, oui, c'est plus me'oulé, de ce que je me souviens. Hein. De ce que je me souviens, c'est plus me'oulé. De ce que je me souviens. Maintenant, voilà, par exemple, la vraie Nougba, Aré Rachel a Keret Abayt.
Ouais, donc toujours quand on arrive à faire un vrai zivoug avec Rachel, c'est toujours plus méoulé que quand on fait un zivoug avec Léa. Mais paradoxalement, c'est Jacob qui fait Zivug avec Alors ça peut, il y a plein de fois. Il y a des fois où, comment dire, il y a des fois où les choses sont vues très différemment aussi. Ou après, même les nukvot, des fois, elles peuvent prendre une koma, achal leshtem. Ça dépend de beaucoup de mitzvot. Pourquoi elle est au-dessus de Rachel à ce moment-là? Pourquoi Léa elle est au-dessus de Rachel? Rachel, c'est plus. Ah, c'est chez la Tova. C'est chez la Tova. C'est chez la Tova. Parce que Rachel, oui, Rachel, c'est la Shrina Agdosha. La fameuse Shrina qu'on n'arrête pas de parler de elle. Kolazman, la Shrina Agdosha. Qui c'est la Shrina? Je te présente la Shrina. C'est Rachel. Quand on parle de la Shrina et Begalout, tu vois, toi la Shrina, tu la vois Begalout, c'est que ce Olam qui est l'Olam Atzilut, son dernier partouf c'est Rachel. Sha'alea Nema Ragleh Hayordot Mavet. Ouais, que les Raglaim de Rachel sont à côté de Mavet, de la mode Bria Yitzera Asiya où commence le mal, puisque Batzilut Kulotov. Et à cause de Neaverot, Shulha Imechem, votre mère, qui est Rachel, puisque nous sommes Banim Lachem Elokechem, ouais, donc on est les enfants de Zun, donc Rachel, Shulha Imechem. Elle descend de la Atzilut. Ouais. Et donc c'est ça la Galut HaShechina. Ce qu'on appelle les Sfarim Agdoshim, Galouche, ouais, Galut HaShechina. Et à quel moment ça se passe particulièrement? Hatzot Alayla. La reine, à quel moment on veut qu'on soit Mishtatev dans le tsar de Rachel, au moment où elle descend en Beolamot Apirud, dans Bria Yetzera Asiya. La reine, tout le lien de Tikkun Hatzot. Le résultat, elle n'est pas en galoute, la Shrina? Comment tu dis? Le résultat, tu dis à Hatzot, elle est Après, alors après, il y a plein de aliyot de la Shrina. Après, on l'a fait remonter, mais avec plein d'étapes. Après, il fait Ouais. Tikkun Chatzot, c'est tout ça. Alors non, alors, il y a le moment de Tikkun Chatzot où elle descend, nous on est Yosef la Ritzpa Gamken, qui est Yerida, ouais, la Bechia, Vechoulé. Après, Léat, là, il y a des aliyot. Ouais. Non, on ne peut pas être tout malé d'un coup, on est malé d'une certaine manière. Oui. Entre autres, comment est-ce qu'on est malé la Shrina? Ouais. Par les créotes qu'on fait dans Shmoni Esrei et les skifot. Chaque créa, ça montre qu'on se penche vers le Olam ou l'été, et on est chouf, ok, on la fait remonter. Ouais. Les créotes et les skifot. Tikkun Chatzot tout le temps alors. Proche Kaolot HaShachar. Oh, parce que Lot HaShachar, il y a fait. À Lot HaShachar, c'est le Zman où il commence à y avoir une aliyah chouv à la Shrina. Elle commence à remonter dans l'endroit plus adéquat. D'accord? Bien que pour nous, en réalité, on est mis tabel alzé. Ouais. Mais nous, on n'aurait pas de kiyum bichlal dans notre Torah vers Avoda si la Shrina n'est pas en galoute. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'elle descend du Olam Atzilut? Qu'est-ce qu'elle a? C'est pas une punition qu'on est cholé à Chota dans le Olamot de Bria Yetzera Asiya. Elle vient nous aider. Ouais, vu que notre avoda est devenu difficile à cause du ribouy Yatouma Sheish Baolam qui est en fin de compte dû à nos averot, on a beaucoup de mal, nous, à travailler si ce n'est pas par l'intermédiaire de la Siata d'Ishmaïa. Ouais, qui est cette Siata d'Ishmaïa? Iné. Ouais, c'est la Shrina Agdosha qui descend avec nous dans le Olamot. Elle descendait pas Non, non. Zman HaChorban, lo haya shum yerida la Shrina. C'est Rachel qui descend, c'est la Shrina qui descend. Ouais, la Shrina en partouvim, elle s'appelle Rachel. Mais c'est quoi? En termes de partout. Michra Baït, pendant combien de temps Rachel est restée en haut? ודאי. Mais il n'y a pas de Tikkun Chatzot. בוודאי שלא. מה, איזה בחייה יש? שיש בית המקדש והקורבנות. Non, je dis après le Khorban. Ah, après le Khorban, oui. Alors tu dis, Jayom Riboui Touma Baolam. Le Oui, Riboui mais Touma c'est. qui a eux, Et Vomer, tu as raison. Et Vomer, À Mizman à Khorban, oulala. pas genre internet et tout. Genre. Alors oui, c'est de pire Ah, en pire, on va ça a dire. commencé à Non, descendre. c'est de pire en pire. Mais voilà, non, tu as raison, ça a commencé depuis le semaine du Khorban. D'accord? Donc ça, c'est toute la maréchette. Donc, en tout cas, ça existe dans Zda. Oh, maintenant, retournons à Abba Veima. On parle comme ça, Rachel qui descend, après qui monte. Vadaï. Mais pas ici, hein, dans Charles Kavanot. Ici. La liode de la Shrina, la Yerida de la Shrina. Mais en termes Rachel ou non? En termes Rachel, en termes Shrina, comme tu veux. Qui est un shum safek, ouais, que la Shrina, c'est Rachel, c'est partout Rachel. Il y a Shrina. Shulchaim Mechem. Voilà les chants alalou. On voit dans la Gemara dans comment dire, dans Brachot. Shelosh Mishmarot. Ouais. Ve'ad Akadosh Baruch Hu Shoek Ka'ari. Tu te rappelles, vous appelez cette Gemara dans Brachot? Shelosh Mishmarot. Sauf Mishmara Rishona, sauf Mishmara Shnia, sauf Mishmara Shnishit. Ve'ad Akadosh Baruch Hu Shoek Ka'ari. Qui est Akadosh Baruch Hu? Ça. Ouais. Shoek Ka'ari Lama. Kanekeva Shelo Yarda. אז שואק הארי על הירידה של השכינה, של רחל. d'accord? C'est pendant qu'il y avait le Beth Amikdash, c'était Shalosh Après le Khorban. Après le Khorban. Shalosh Mishmarot, Non, c'est Shalosh Mishmarot, c'est Nechleket Leila. quand? Ah, d'accord. Notre histoire. Je restais Mishmarot du. Non, pas les Mishmarot du. Ok? Donc de même qu'on a appris que les Gabelot Partouf qui s'appelle Za, on peut le voir qu'il y a Partouf Echad, Aval Gam Ken Keliot Shte Partoufim, Oto Rayon, les Gabelot Partouf qui s'appelle Abba et le Partouf qui s'appelle Ima Ken Aïnyan, Be'Abba Ve'Ima. Qui kol echad mehem nehalak lishne hatzaïn. Chacun du partouf klali, ou de Abba ou de Ima, on peut le découper en deux. À quel niveau? Veshne hatzaïm alionim shel Abba ve'Ima. Si je veux maintenant décomposer Abba ve'Ima, les deux parties supérieures de Abba ve'Ima, em nikraim Abba ve'Ima il'in, s'appelleront Abba ve'Ima. Non. J'étais Hatzaïm Ilodim, c'est-à-dire quoi? J'étais hatzaïm, c'est-à-dire tu as une entité
et une deuxième entité. Maintenant, je découpe les deux entités, chacun deux moitiés. Pourquoi tu as mis deux entités dans... Abba, Ima. Ah, ok, d'accord. D'accord, je décompose les deux. Les deux Khatsaïm et Elionim, le Khatsi, Elion de Abba et le. C'est Bidou Khatsi, c'est pas comme l'autre. Non, c'est jamais Khatsi. Le Shonot Ha'ari, ouais, Arbe Pamim Khatsi, c'est le Khatsi. Alors, c'est quoi? C'est Shlish Tiferet en général. Comme, Ici, ouais. Comme ça. Il va dire dans une seconde. Il va dire dans une seconde. Donc, Shnei Khatsaïm et Elionim, Shel Abba ve'Ima, Nikraim Abba ve'Ima Ila'in. Donc, non, les Khatsaïm et Elionim, vous avez sauté une in, mais Shnei Khatsaïm et Elionim, Shel Abba ve'Ima. Alors, הם נקראים אבא ואמא עילאים. ושני החצאים התחתונים הם נקראים ישראל סבא, c'est le חצי התחתון du partouf de Abba, ודבונה, c'est le חצי התחתון du partouf de Ima. En contraction, Israël Saba ou Dvuna, ça donne les fameux Yashesut. Yashesut, c'est la contraction de Israël Saba, le חצי התחתון du partouf de Abba, ודבונה. Et vous les avez ici. Et là-haut, il reste avec leur appellation. Vous les avez Abba, Abba ve'Ima Ilaïn. Ah, il s'appelle Ilaïn. Voilà, Ilaïn, c'est d'en haut, quoi, genre. C'est-à-dire qu'on l'avait donné vraiment des autres noms, on n'a pas dit Zaïlaïn. Non. Voilà, ici vous avez Abba Veima, regardez bien, dans le dessin. Ah voilà, vous avez le dessin là. Ah, viens, nous on regarde ici. Alors, vous voulez mettre le dessin ici? Ah, il ne voit pas. Alors tiens, prenez le grand vous. Je vous remercie. Alors, ici vous avez Abba Veima Ilaïn. Voilà, Abba Veima Ilaïn. Et juste à côté, vous avez Israël Saba et Dvuna. À partir de quel niveau ils viennent se placer? Israël Saba à partir de Tiferet, et Tvuna également à partir de Tiferet. Donc c'est bien là, environ la moitié. Et ils ont chacun 10. Ils ont chacun 10. Et pourquoi ils n'ont pas fait 10 de Abba Ilaïn? Ils n'ont pas voulu l'écrire celui-là. Parce que, non, tu veux pas... Quoi? Ouais, parce que, je sais pas, ça aurait trop chargé le dessin. Ils te font pas les deux, quoi. Ils te font pas... Ils te font un des deux. Ils font pas les deux. Non, j'ai pas de Thanos. Tu vois, ici aussi, ils n'ont pas fait Israël. Ils ont fait que Ils ont le pas fait partout Yeshurun Za. non plus. Ils ont fait que le partout Za entier. Oh, d'accord. D'accord? Donc... Ça, on peut le voir aussi en 10. Voilà. Oh, maintenant, à quel niveau? Nimsa, qui roche Israël Saba ou Dvuna, donc Keter, roche de Israël Saba et de Dvuna, au Beshlish Tiferet, de Abba Veima Ilaïn. Il commence à partir de la fin de Shlish Tiferet de Abba Veima Ilaïn. Vayen Sham, dans Shar Abba Veima, Betashklum Adrouche, qui est encore très long. Simplement, je veux t'apprendre qu'il y a Shkazo Mitziyut, ou de voir 2 partoufim, Abba Veima, ou de voir 4 partoufim. Abba Veima Ilaïn, Veyashesut, Israël Saba ou Dvuna. Très bien. C'est-à-dire? Maintenant, tout ça, quel rapport avec notre Sugia de la Shvira des Melachim? Et ça ressemble à quoi Israël Saba et Dvuna? C'est quoi exactement? C'est comment dire, c'est des, on va dire des suites de Abba Veima Ilaïn. Il y a une raison pourquoi ça s'est fait de cette manière-là. Une raison assez à mon cas. Tu te rappelles la Sugia des Khamisha Chassadim qui sont Yesod Da'atik? Ça te dit quelque chose? Bon, c'est quelque chose la Sugia qui viendra dans les dessins beaucoup plus tard. Ouais, voilà, c'est la Sugia qui concerne ce lien qu'on voit ici. Ouais, non, mais ça c'est la remarque que j'ai fait, c'est plus... voilà, ça tu vois en l'occurrence, c'est un tableau des Rafar Nitzotin, pour trouver les 10 Rafar Nitzotin, le Khashban qu'il faudra qu'on fasse. Et la Sugia, pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés, pourquoi est-ce que des fois ils sont 2 partoufim et des fois ils sont 4 partoufim, c'est la Sugia qu'on appelle Bekiyat à Yesod de Hatik. Il y a Yesod de Hatik et des fois Yesod de Hatik se font. Quand Yesod de Hatik se font, alors on a 2 partoufim au lieu de 4. On le fait ça maintenant? Non, voilà. Ça a à faire avec, comment dire, ça a à faire avec, non, c'est beaucoup trop profond pour nous. D'accord? En tout cas, Yesh la Zosibot. Ouais, pourquoi est-ce que des fois c'est comme 2 partoufim, des fois c'est comme 1 partout. Maintenant, c'est pas figé. Il y a des fois où on travaille avec Abba Veima comme Liot, partouf Echad. Il y a des fois où on travaille avec eux qui Liot 4 partoufim. Abba Ilaïn, Ima Ilaïn, Israël Saba et Dvuna. Voilà. Pourquoi tu dis Sout? Yashesut. Ou Dvuna. Israël Saba ou Dvuna. Ah, mais il s'appelle Dvuna le partouf. Ouais. Ou Dvuna. Ah, c'est pas ou Dvuna. Ah, bien sûr. Benarzor la Inyan. Venomar. Inyan Yerida. Alors, oui, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si maintenant j'admets qu'il y a en fait 4 partoufim qui sont Abba Veima Ilaïn, Veyashesut Israël Saba ou Dvuna, je vais devoir comprendre la Yerida des 4 Achoraïm. La Yerida du Ahor de Abba, la Yerida du Ahor de Ima, la Yerida du Ahor de Israël Saba et la Yerida du Ahor de Dvuna. Je suis sûr. Il y en a plus que ça. Bah si. Nous, dans la Yerida des Achoraïm, on n'a que ça.
Ah, si on est Mechalek. D'accord? Oui, Tout mais- ça pour nous apprendre cette idée qu'on verra dans le Perek Abba. C'est-à-dire que Abba et Abba Ilaïn, ils ont le même Achoraim. Quand le Khatsi de Abba, Kaviachol, Mhm. qui n'est pas Khatsi Abba, mais bon. Le Khatsi de Abba, il a le même Achoraim que Abba Ilaïn. On arrive à 4. C'est qui Abba? Le vrai Abba, le normal. Oui, Il y a Abba, oui. puis on peut mettre Mechalek Abba en deux, en le déterminant comme Abba Ilaïn et Israël Saba. Nachon. Maintenant. Ouais, tout ça, après, c'est le même. La Koma est la même. C'est tout. Ouais. C'est tout, c'était ma question. D'accord. Donc, Venardor, là, il y a Les une règles sont Noma. pas du tout, les parties ne sont pas du tout au même niveau. C'est-à-dire que quand tu regardes Abba Ilaïn, tu vas avoir tous les orotes qui sont par rapport à Abba normal, aucun rapport. C'est-à-dire que tu vas voir, c'est tout en miniature, Abba Ilaïn en fait. C'est tout rétréci. Nachon. C'est-à-dire que le Yesod de Abba Ilaïn, il va être à côté de, je sais Ah, pas moi. bien fait, on va parler de tout ça. À côté de- Il il faut va être à refaire. côté de Tiferet. Il faut refaire la Donc, Gbala le Achoraïm, des sphirotes par le rapport à un partouf ou deux partouf. Le Achoraïm de Yesod, Kaviachol, Ouais, t'as raison. il va être le même Achoraïm que Tiferet. Machou Kazen, Sans Nachon. problème. Nachon, Nachon, Et Nachon, c'est Nachon. ce même Achoraïm là, c'est lui qui est tombé. Nachon, Nachon, C'est pour ça qu'on arrive à 4. Nachon, Nachon. On verra que ça fait beaucoup de, comment dire, beaucoup de Eshlachot. Nachon, mais c'est Nachon, Machet Omer. Donc, Venarzon, Laïn, Venoma. Maintenant, il y a une Yeridat Shivra Kelim chez la Melachim. Ech Nishberu Veyardu. Inin Nidber Leel. Kitehela Yatsu Kola Kelim. Donc, on reprend. Au début, sont sortis tous les Kelim. Tous les rois sont En premier. propriétaires. D'accord? Donc avant même que n'arrive le Horot, on commençait d'abord à se dispositionner dans le Olam Anekudim, qui était mis Tibour Dea Katsofraglav, les Kelim de Olam Anekudim. Va'achakar yatsu kol haorot klulim baketer, klulim milashon mevutalim beor haketer. L'achin le keter a pu être sauvé l'auto. Que Sauvé l'auto. Que Malchut. Malchut shel kulam. Va'achakar kulam bechokma. Le or du keter est resté dans son keli, tous les autres Horot ont continué leur descendre dans le keli du keter. Va'achakar kulam babina. Et à ce moment-là, les 7 Melachim, depuis Chesed jusqu'à Malchut, étaient dans le ventre de leur mère, qui est Bina. Comme le Oubar qui se trouve dans le ventre de la femme enceinte. Et après ça casse. On est vers Inyan Yitziatam Misham, Inyan Nidber Leel, Kadam Arishon, Anide Marasav, Garam Hazarat Zun Panim Bepanim, qui gonem chez Nivra. Adam Arishon et Zun, Ahor Be'ahor, comme on avait déjà dit qu'avant qu'il y ait Adam Arishon, alors Zun était Ahor Be'ahor à cause du pahad de la inika des Chitzonim dans leur Ahoraïm. Veda, qui est Efshar, le Olam, le Hadesh, Sum, Zivug, Elion, Afilu, Bebechinat, Ahor Be'ahor, et là, l'Yede, Mitzvot, Marasiot, Minatartonim. On ne peut jamais engendrer maintenant la Chachorban Abayt de Zivug, des Partoufim, à Elionim, si ce n'est par l'intermédiaire des Bnei Adam à Tartonim quand ils font des mitzvot et des Maasim Tovim. Tu veux que les Partoufim des Olamot à Elionim soient Misdavgim et Chadim Hasheni, Abaï Mima, Za avec Sanukba, Vechoulé Vechoulé, Atat Tsare Ben Adam Po Baolam Azel Avod. Vomnam, Kodem Beriat Adam Beret Atzilut, Aya Becher Sheota Apam Harishona, et Azivug Me'elav Shelo Al Yadenu. Alors, mes chers amis, il faut différencier plusieurs sortes de zivugim. D'accord? Même quand il y a des zivugim dans les olamot et elionim, c'est le sauf pasuk. Il y a plein de sortes de zivugim. Les zivug de Bina, où il y a tous les Tous les rois, zivugim, on va dire beklalut, tous les ça, zivugim beklalut. possibles et imaginables qu'on puisse trouver dans la Hatzilut. On va les décomposer en deux. Il y a ce qu'on appelle zivug de hayut à olamot. Zivug pour faire en sorte que le olam qui est gvar kayam puisse continuer à avoir un kiyum. C'est ce qu'on appelle dans les Neshonot du Hari, dans Sharakabanot, zivug tediri. Tediri, dès l'eau passé clair alma, il ne s'arrêtera jamais ce zivug-là. C'est un zivug que le produit de ce zivug donne un shefa. Ce shefa est déversé dans notre olam. Comment je le perçois ce shefa-là? Que le olam reste kayam baruch Hashem. Ouais. Yomam balayla lo ishbotu. Comment tu l'as appelé Chaï, je sais pas quoi. Shefa de hayut à olamot. Ah, Chayut Olam. Shefa de hayut à olamot, il est aussi appelé zivug tediri. Parce que c'est un zivug qui ne s'arrête jamais. À part ça, il y a une autre sorte de zivug qui s'appelle zivug des neshamot. Pour faire naître des neshamot hadashot baolam. Pour faire naître des neshamot hadashot baolam. Ça, ce Le zivug de zivug-là, Bina Adam, ça. pour donner des bnei adam baolam. Pour faire en sorte qu'il y ait des neshamot qui viennent baolam. D'accord. Donc ce zivug-là, des neshamot, lui, il est nifsak. Comment est-ce qu'il arrive? Par l'intermédiaire des marasim tovim des bnei adam. D'accord? Pour ça, il faut donc qu'il y ait des bnei adam qui fassent des marasim tovim. Alors ça engendre toute la machine kaviachol, que les partoufim et elionim sont misdavgim. Il donne un shefa qu'on appelle un shefa de oladat neshamot hadashot baolam. Et on a des neshamot hadashot baolam qui viennent. C'est quoi encore ce qu'on a déjà? Comment? Ouais, on ne sait pas c'est quoi les neshamot. Et le Tediri il dépend de rien. C'est-à-dire, il dépend de rien, Baruch Hashem. Ouais. Il dépend de rien. Heureusement. Moi, je de rien. À part à Noir, Mistama. Le Héla.
En tout cas, mais même là, le Olam, il n'a pas disparu complètement. Il y avait un minimum de Shefa qui venait. En tout cas, dit le Rav, si la règle est convenable, on est dans un grand problème. Tu me dis, il ne peut pas y avoir de zivug sans les Ma'asim Hatovim des Bnei Adam. Mais il ne peut pas non plus y avoir création d'hommes sans zivug des Partoufim Elyonim. Alors comment engendrer un zivug des Partoufim Elyonim qui ne peut être engendré que par l'intermédiaire d'une mitzvah d'un Ben Adam, alors qu'il n'y a pas de Ben Adam, puisque le Ben Adam ne peut être que le produit d'un zivug des Partoufim Elyonim. On la refait? Ou c'est bon? Très bien. Donc faut un zivoug. Hein? Alors, l'homme créé, sa neshama arrive par l'intermédiaire d'un zivug de Partoufim Elyonim. Ce dit zivug engendre un shefa qu'on appelle shefa deoladat neshamot. Très bien, c'est-à-dire. Maintenant je dis, tu veux engendrer des zivugim dans les olamot à Rouchaniyim, il faut qu'il y ait un Ben Adam ba'olam hazeh qui fasse des mitzvot. Mais comment l'histoire a commencé? Arrête, pour qu'il y ait naissance de Adam Rishon, il a fallu que les Partoufim soient misdavgim. Besot ce zivug qui est oladat neshamot. Mais il ne peut y avoir de zivug de oladat neshamot que s'il y a un Adam ba'olam hazeh pour faire des mitzvot. Oh, c'est la fameuse souillée qu'on appelle, Katsalik Beraote, les mivre alma. La première fois de l'histoire, le zivug des Partoufim et Elyonim s'est fait sans l'intermédiaire de l'homme, puisqu'il n'était pas encore là, il n'était pas encore créé. Et c'est resté mitachat karka adama, machou kazé. Qui s'est poussé? Les deshaïm. Ah, l'air. Les deshaïm. Donc il y avait une olada, ça veut dire un réchit. Après, il a fallu l'homme pour les faire sortir la poêle, mais il y avait un réchit. Donc voilà, donc c'est ce qu'il dit ici. Donc il dit Veda, encore une fois, qui est fshar laolam nechadesh shum zivug elyon afilu bebechinat achor beachor. Il n'y avait pas d'arbre, ça. C'est-à-dire que quand il a créé, il n'a pas créé l'arbre. L'arbre, il était en dessous de la terre. Et des shame, ouais. Et après, il est sorti. C'est-à-dire que quand Adam Rishon il est né, et qu'il a été mis de palel. Alors l'arbre, il a pu sortir du truc. Mais donc tout est vierge, quoi. Il n'y avait rien, quoi. On dit là, les photos, là, Hachem il a créé le monde et tout, on voit les arbres, en fait c'est pas. Ah ouais. Zadaïlo. Ils sont sortis quoi, ça veut dire? Non, ils étaient dans la terre. Tu veux dire, attends, on a dû attendre que le. Mais il y a les arbres aussi, c'est que Nehemar sur les Deshaïm. Tout est sorti, toute la végétation est sortie qu'après la tefila de Adam Rishon. Même les arbres, ou que les Deshaïm. Bon, en tout cas, le Rayon il les émet. Donc Veda. Qui efshar leolam nechadesh shum zivug elyon des Partoufim afilu bebechinat achor beachor, puisqu'on admet qu'il y a deux sortes de zivugim. Le zivug de. Rashi Bishem le Midrash. Donc il y a aussi deux sortes de zivugim, aussi. Il y a zivug des Partoufim qu'on appelle achor beachor, il y a zivug des Partoufim qu'on appelle panim bepanim. D'accord? Deux sortes de zivugim. Maintenant qu'on s'entende bien. Le Bessari a Hazé et Lokak, on ne peut pas être mis d'avec achor beachor, ça n'existe pas un zivug pareil. C'est un zivug, quand on fait référence à zivug achor beachor, ça veut dire que c'est un zivug qui est pachot meroulé que le zivug ragil. D'accord? Donc par rapport à un zivug pachot meroulé, j'appelle ce deuxième type de zivug achor beachor. Mais ce n'est pas que Befoal il se passe achor beachor. D'accord? En tout cas, même la plus petite bechina de zivug, qui s'appelle bechina des zivug achor beachor des Partoufim et Elyonim, ne peut être réalisée et là, il y a des mitzvot marasiot chez la tartonim. Ve'omnam kodem beriat ha'adam be'et ha'atzilut, mais avant que l'homme ne soit créé, au moment où on a créé les olamot, aya be'echer she'ota pa'am harishona ya zivug me'elav shelo al yadenu, que le zivug se fasse des Partoufim et Elyonim shelo al yadenu. Kadayin, Adam, Ayin, il n'y avait pas encore d'homme. Donc comment tu me dis que c'est par l'intermédiaire de ces mitzvot qui font en sorte que les Partoufim soient mizdavgim? Aradayin, en Adam. Adahara zivugaou, une fois que le premier zivug se fait de lui-même, sans l'intervention des mitzvot et des maasim hatovim de l'homme, entre deux Partoufim, Zavenok, le carrefour avec Adam Rishon, qui est Anachnu banim les. Non, là, attends. Vegam ken. Qui gamme zivug des zoun, des avénoks, c'est pas possible si d'abord on fait pas un zivug de Abaveima. Ne dis pas vrai, dis-le vraiment ou bien finis le plus. Bon, on va voir. Bon igmor kodem kol ve'im zelo baro nafsif. Ve'gam ken be'achach ou she'ikdim zivug techila kodem biyat adam. Donc c'était évident que le zivug des Partoufim s'est fait avant la venue de l'homme, puisque l'homme n'existait pas encore. Omnam lo haya zivug ele bebechinat achor be'achor. C'était un zivug qui s'est fait entre Zavenok, qui était bebechinat achor be'achor. Pas befoal, bechina. Mais qu'Hachem ne l'a d'amalier des zivug zé erzeram panim bepanim, et qu'il a commencé à faire mitzvot ou maasim tovim, alors comme on l'a déjà appris par l'intermédiaire de ces mitzvot ve maasim tovim, il a été marzer adzun panim bepanim, à l'idée mitzvot ou maasav tovim. Omnam, meaz ve'ala, anu tzrichim la'asot kol ha'berchinot, afilu berchinat zivug d'achor be'achor al yadenu, כמו שנתבאר אצלנו בכוונות ברכת אבות dans la Hamida. D'accord?
La première fois qu'il y a eu le zivouk des partoufim elionim, ça s'est fait par un ratson du Maasid À quel Elyon. niveau? C'est au niveau de Chokhmah et Bina qui avait... Là, Tout, on tout. s'est arrêté. Tout, oui, tout. On s'est Tous arrêté les- dans Bina. Il y a Tous les zivugim des partoufim elionim. Oui. Que là, là-bas, veima. Oui, mais Là, le il est- chachma au bina. Oui, mais là, le zivouk, tu veux le faire pourquoi? Pour faire une olada de que les orotes de Malchut ils descendent Non, dans non, non, Da'at non, et qu'il a non, Shvira? non, 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 non. On s'est arrêté là. Ouais, on s'arrêtait là. Maintenant, Alors il te quel parle, rapport maintenant? il te parle d'une autre histoire. Comme on a été masqué, panim et panim, et achor, ben achor, il t'explique. Il te dit, bien que je t'ai expliqué que la chazara des partoufim, on retourne kilo au début du Pérec. D'accord, au début du Pérec, je t'ai expliqué qu'au début, les partoufim, ils ont une personne de achor, ben achor. Après, il faut l'intermédiaire de Adam Arishon pour que, Ok. à l'aider Maasim Tovim et Mitzvot, soit marzé autant panim et panim. Ok. Il dit, mais d'un autre côté, ce que je t'avais pas dit, c'est qu'il faut aussi que les partoufim et Elionim soient misdavgim pour engendrer Adam Arishon. Astichaloti, les Bassov, comment l'histoire elle a commencé. Arrête, il a bien fallu retourner Ok. partoufim, panim et panim. Donc il y a eu un truc, il y en a eu la première zivouk au zivouk automatique. Il a fait, c'est ça Sans qu'il dit homme. ici. C'est ça qu'il dit ici. Alors, aucun rapport avec Non. les orotes Non, c'est fini. qui attendent, qui sont C'est en fini. attente Ça, dans Bina. Kaviachol, on a fini. Ça y est, on finit? Non, c'est pas qu'on a fini. Autre pas. C'est que sauf. C'est Wikashura ce qu'on a dit. Parce que- Qu'est-ce que ça fait ça ici? Oh, Archavani Omer. C'est qu'en fin de compte, on vient là, on s'est arrêté. Bidou Kalanekoutas, il a raison, c'est important qu'on soit Mekachar avec ce qu'on a vu juste avant parce que ça n'a pas l'air Kachour, mais c'est évidemment Kachour. On vient de s'arrêter à dire on a fait de nouveau les Shlavim. Les Horod étaient tous dans Keter, après tous dans Chorma. Après, on a dit qu'ils sont passés dans Bina. Comment Ribono Shalom sont-ils passés de Chorma à Bina? Il a fallu qu'il y ait un zibour entre Abba et Ima et que Abba donne les banim qui étaient en lui à Ima. Voilà, les Voilà. deux. Donc pour ça, il a fallu qu'il y ait un zivouk. Et ils ont dû se retourner à Abba et Ima, panim et panim pour faire ce zivouk. Voilà, on en est là. Ah voilà, donc ce zivouk là, il a été fait Me'atzmo. Voilà. Ah bah voilà. Machou cassé. Non, putain, en plus tu t'es arrêté à dire que c'était déjà dans Ima. Oh. Je savais pas où était le zivouk. Maintenant, il dit Veine kolze et Noëlla bezoun. Aval be'aba ve'ima lo utzrechu ma'ase adam ki al yedei atzmam me'elehem shelo al yedei adam harishon chazru panim bepanim. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas de dafka. Pourquoi il y a besoin d'un automatique dans Zoom? Si jamais il y a déjà eu un zivouk qui n'a c'est pas Machat Parce que dans Abba Veima, il a fait. Alors pourquoi? La réponse elle est simple. D'après les idiotes de Kabbalah que tu as jusqu'à maintenant, bien sûr. c'est que il demande le Rav. Il dit pourquoi est-ce que dafka pour retourner zoun panim et panim il faut les masser des tartonnées, mais ken abba ve'ima eux kavechol tranquillement ils se retournent panim et panim. La raison est ça dans la siba pour laquelle zoun sont achor b'achor à cause du pahad de la yinika des chitzonim. La reine kol roch ata adam arishon lo tekayim mitzvah qu'elle est des chot et achitzonim. Alors nous bebaya le rotim sheyarzu panim et panim. Qui yilku achakach achitzonim d'achorim de zoun. Ah. Mais abba ve'ima qui ne sont pas achor b'achor à cause d'un pahad de la yinika des chitzonim. Et là mishum une autre siba Je d'adit. sais pas. Eux, on n'a pas besoin de faire une mitzvah pour enlever les chitzonim et faire en sorte que maintenant il n'y ait plus de pachad. Qui met roche, ils sont pas en dire achor b'achor à cause d'un pachad de la yinika des chitzonim. La reine, eux, ils se Quel retournent automatiquement. Après on a été machvé à Zoun. Pourquoi étant Aucun rapport avec Zoun alors. Ouais, non, Zoun ça, c'était. on Attends deux touche secondes au plus critère, tard. Quoi? Les massimes de l'homme, ça des massimes de l'homme, on touche au critère, Oui. et même les zivugim dans Henri. Non, mais pas par rapport à retourner les partoufim. Il y a plusieurs éléments qui vont remonter. C'est sûr, tous les chivrit kelim, tout ce qu'on a appelé le man, ouais, tout va remonter jusqu'au plus haut de Berkinot. C'est nachon. C'est nachon. Maintenant, la chazara des partoufim, panim et panim, hormis la chazara de Zoun, elle se fait chez le Aliadenu. D'accord? Parce que là-bas, la siba pour laquelle à l'origine ils sont achor b'achor, Pas talou de nous. c'est pas celui de nous, c'est pas qu'il y a un pachad des chitonim, mais je te dis, quand que tu m'enlèves pas les chitonim par l'intermédiaire de Torah ou Maasim Tovim, anim bepachad que les chitonim sont yonkim. Que amour les el, que dans les achorim d'Abba Veima, en choumi nika des chitonim. Et lama, il y a tout achor b'achor, choum siba acheret, je dirais, Alors, pourquoi le Rav il est médamé au zivouk de Zoun? pourquoi il est Il mesdames? est- Le zivouk d'Abba Veima, il est enfin un zivouk normal. Ils sont à Chor, mais je me suis pas qu'on sait pas. Et ils sont mis d'Avgim. Je te dis, ouais, tu sais, le zivouk qu'il y a dans Zoun là-bas, qui est à cause de la parade des chitonim, Oh. et que j'ai besoin d'un Maaseh Adam, c'est que le zivouk il a Naaseh Me'elav, c'est la même chose ici. Mais non, c'est un zivouk qui est Naaseh Me'elav ici, parce qu'il peut être Naaseh Me'elav sans problème. Et Il va ici, c'est dire- un autre. Alors, qui il va dire prend des que médamés. bien que c'est pas les mêmes, il y a quand même une raison. Une fois qu'ils vont se retourner panim et panim, il y a quand même une raison qui va faire qu'ils vont rester panim et panim. Et si cette raison s'annule, ils vont retourner à Achor Be'achor. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire, bien que là-bas, alors tu dirais, dans Zoun, Kol Rod Kohani Ose Torah ou Maasim Tovim, Zoun reste panim et panim. Nachon, arrête. Comment Zoun redevient panim et panim? Par l'intermédiaire de Torah ou Maasim Tovim de l'homme. Tu me dis, Abba Veima, eux ils retournent panim et panim tranquillement d'eux-mêmes. Ils avaient un problème qui les a fait, qui avait un problème, qui les a fait se mettre à Achor Be'achor, qui n'est pas cachour à l'homme. Voilà. Mamach pas cachour à l'homme. Ouais. Le problème, il Ils s'en se va. retournent, ils se remettent panim et panim d'eux-mêmes. Quand on se dit problème, s'en va. Bon, maintenant c'est bon, c'est tranquille, reste panim et panim. Et avec lequel ce problème revient. Oh, alors ça va pas être le même problème, mais ça sera un autre problème. Il dit, c'est vrai qu'ils sont retournés panim et panim, mais les M,
mais il y a une Bechina qui est Mekayem et Otam Panim et Panim. Si cette Bechina s'annule, ils vont se retourner de nouveau à Chor Be'achor. Ils vont avoir une dégression. Ouais. Ça veut dire, au début, ils sont Panim et Panim. Après, quand le problème va intervenir, alors il va y avoir plein de dégressions qui va faire qu'il va commencer à y avoir un itouk entre Abba et Ima. Au début, ils vont fermer leurs yeux, ouais, ils vont plus regarder en face. Après ça, un partout va se retourner, l'autre aura encore sa face par rapport à lui, ouais, ça s'appelle Panim Be'achor, la face de l'un par rapport au Achor de l'autre, jusqu'à se retourner complètement à Achor Be'achor. Et tu n'as toujours pas répondu qu'un rapport avec Zoom. Non, alors, de cette manière-là, on veut juste te montrer que, de même que dans Zoom, si jamais tu t'arrêtes de faire Torah Masim Tovim, il se retourne, Achor Be'achor de nouveau, ça peut être la même chose par rapport à Abba et Ima. Dès qu'ils se sont retournés Méléem, il peut y avoir des sibotes qui font. Un mot, donc Nachon. il n'y a pas un mot. Parce que Nachon, c'est Nachon. C'est Nachon. Moi, je te dis ça parce que je connais la suite du Perek Zayin. Ouais. Ça, c'est une akdama pour le Perek Zayin en réalité. Oui, mais d'accord, mais dans tout ça, Nachon, il a Nachon. dit tout ce que tu as là, il a été mâché là, nous, Zoun, Zivuk de Zoun, Abba Veima, tout ça pourquoi? Non, Pour rien. c'est Nachon, c'est Nachon. Pourquoi c'est Naron? Tu as raison qu'ici, on ne voit pas encore le rapport. Nachon. Il veut simplement te montrer qu'à ce niveau-là, Abba donne à Ima la tipa. Ouais. Et en fait, c'est cette tipa-là qui est Mekayem Otam, Panim et Panim. Arrête, pour que Abba donne la tipa à Ima, ils ont dû être Nisdavgim. Oui, pour passer de l'un à l'autre. Il dit le Kiyum, cette Bechina de Panim et Panim entre Abba et Ima, ça va justement être les Banim. À partir du moment où les Banim vont être Nishbarim, ça va faire en sorte que la Bechina de Panim et Panim entre Abba et Ima ne va plus durer. Abal, alors Magdimé Matam et Ouchar, Léat Léat. Aval, le ribouille de idiotes qu'on va avoir, on va comprendre que c'est quelque chose avec le Perek Abba. Venez juste, on finit. והנה זה הזיווג הראשון קודם שנברא האדם הראשון, נזכר בספר הזוהר פעמים רבות, וזה לשונו, כצליג ברעותא למברי עלמא. Quand Akash Baruch Hu a voulu créer le monde, ça veut dire que c'était un ratson qui était monté de lui-même, sans l'intervention des Bnei Adam par leur Torah ou Maasim Tovim. Pirouche, qui az lo haya adayin nit'orerut et tartonim. Et là, me'elav sadik achi ber'oté, dans le ratson d'Akash Baruch Hu. Veze haya le'acheach. Pourquoi? Qu'Adam ayin. Il ne peut pas y avoir de zivug puisqu'il n'y a pas de Adam Tarton. Et il ne peut pas y avoir de Adam Tarton puisqu'il n'y a pas de zivug. ולכן היו האורות התחתונים עולים למעלה בסוד מים נוגבין. תמורת מה שעושים נשמות הצדיקים עכשיו. Je sais pas ce qu'il dit, c'est la Kabbalah. שהם העולים בסוד מים נוגבין כנודע למי שיודע. וזהו שאמר כצדיק. Il veut comprendre ce bitou de Katsalik quand c'est monté. Il dit mais qu'est-ce qui est monté? On a vu, c'est ça qui fait, qui gorème un zivou. Il a fait. Ouais, alors il dit, c'est pas simplement un bitouille que le Zohar il dit, ça m'est monté à l'esprit. Ouais, c'est que Béhémet, il y a quelque chose qui monte. Qu'est-ce qui monte? Des trucs, pour moi, pour l'instant, pas très clairs. Il monte quelque chose qui s'appelle Maïm Nugbin, Tmurat Mash Osim Neshamot et Tzadikim Arshav, l'Erteda. Surtout qu'il n'y a pas de tzadikim pour l'instant. C'est pas qu'il a dit Arshav. Arshav est vomir dans le Mais on est dans Zoom. Ouais, mais des fois, Arshav c'est le Olam Metukan. Tu vois que depuis le début, il prend des références, bien qu'on est nous dans l'Olam de la Jivira, il prend des références du Olam Metukan. Oui, mais son problème, c'est que dans Zoom, il n'y a pas encore de tzadikim. C'est ça qu'il dit. Tmurat qui monte aujourd'hui, les Neshamot de Tzadikim, quelque chose d'autre qui s'appelle Man est monté Katzadik Beraoté. De même que tu comprends qu'aujourd'hui, pour créer un zivuk, il faut que quelque chose monte, ouais, qui s'appelle les Neshamot de Tzadikim. La même chose par rapport à l'époque où c'est monté de soi-même, il y a quand même quelque chose qui est monté. C'est un Maïm Nukvim qui est monté automatiquement. Voilà, mais quelque chose est monté en tout cas. Ok, bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est Maïm Nukvim? Non, je veux bien dire, mais est-ce que, hein, est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est? Et il y a plusieurs sortes de Maïm Nukvim. Juste venez, on finit le Perek, si vous voulez, on dit un mot sur Maïm Nukvim. Shem ha'olim besod Maïm Nukvim kanoda, vezeu she'amar katzalik, she'u ha'alat Maïm Nukvim. D'accord? C'est ça le bitouille du Zohar quand c'est monté. Que Béhémet, il y a une aliyah. Une aliyah de quoi? De Maïm Nukbin. Qui a zayu olim, chez lo alidé maasé atartonim. La matimisé. Il faut que quelque chose monte pour être gorem un zivoug dans les partoufim et elionim. Cette dite chose qui monte s'appelle man, Maïm Nukbin. Il y a des fois où cette chose monte par l'intermédiaire des maasim tovim, des bnei adam. Et il y a la première fois dans l'histoire où c'est monté de soi-même. Parce qu'il n'y avait pas encore de bnei adam. D'accord? Maintenant, c'est quoi Maïm Nukbin? C'est quoi Maïm Nukbin? Maïm Nukbin, en réalité, ce sont les prémices d'un zivug. C'est une itorerut pour un zivug. C'est comme, on voit, la Gemara elle dit, Keneget kol tipa ayoredet milemala, yesh tifhaim shorola milemata. Ouais, Neget kol tipa qui tombe milemala. Il y a eu avant ça une itorerut de 2 tipotes qui sont montées pour recevoir cette tipa-là. Ça veut dire qu'il n'y a de zivug que s'il y a une itorerut. Ouais. סוד החיבוק ונישוק לפני הזיווג. אי אפשר להתחיל מיד הזיווג. צריך התעוררות קודם כל. Alors, la התעוררות engendra plus tard un zivug. C'est ça que la femme, elle sécrète des choses. Oulaï, ça peut aussi être cachour. Ouais, ça peut aussi être cachour.
Mais Près des maïms, je crois. c'est pour ça qu'on les appelle Nugvin. Il y a aussi Maïm Tcharim, Mad et Man. La Gemara, elle parle, c'est Mazria avant, Mazria Lifnei. Non, non, lui il parle pas de ça, il parle pas de ça. Non, Il parle d'une autre, Je vois pas le rapport. Bon, une autre histoire. Il parle de quelque chose. En tout cas, Je vois pas quel rapport. Déjà, tu parles de la femme qui est Mazria. non, pas Mazria, pas Mazria. Pas parler Pas d'autre vrai. chose. En tout cas, comment dire, en tout cas, il faut une Itourerut. Maintenant, comment dans les Olamot à Rouhaniim, on crée une Itourerut de Zivou? Comment ça se traduit? Ouais, comment ça se traduit? Ça se traduit par quelque chose qui s'appelle Velo Yera'u Panay Rekam. Ça veut dire, Atem Rotsim, la halot, dans les Olamot à Elionim, pour être Gorem des Zivugim, t'as vu où il traîne Machou? T'as vu où il traîne Machou? Lo Yera'u Panay Rekam. Par l'intermédiaire de ce que vous allez apporter, la échoute de ce que vous allez apporter, alors vous allez pouvoir être Gorem un Zivouk. Qu'est-ce que c'est cette chose-là qu'on apporte? On apporte, entre autres, un chélek de ce qu'on appelle le man, c'est quoi? Ce sont justement les chivrei kelim. Les chivrei kelim qui se trouvent dans la mode Bria Yetzera Asiya, on dit Anachnu rotim ligrom zivug. Anachnu mevim itanu, c'est chivrei kelim. Avec ces rafar nitzotzim. Anachnu omrim, anachnu rotim shuv, la viotam, el mekoram vel shorsham elyon. L'olam atilut. Alors ils sont tombés d'ici. Leur vraie maison c'est ici. Ina anachnu marzerim lekan. Marzerim otam lekan. Ils ont refait, mais Alors, je trouve pas, on avait déjà expliqué la dernière fois, ceux qui ont été refaits, c'est ceux qui ont été shayachim, rak, les shechet ime berishit. Mais quand nous là-bas, il y a des chalakim de or et de kelim, qui sont dans le mode briag et tsera asiya, que nous les tartonim, on doit être mevarerim par l'intermédiaire de notre Torah ou maasim tovim, et kol echad vechad yesh lo et chalko. ואני לא יכול לתת את העבודה שלך, ואתה לא יכול לתת את העבודה שלי, וכולי וכולי. Donc chacun il a des mitzvot pratiyot qui fait que il est gorem ces zivugim là. Donc une partie de la aliyah de ce man, oui, c'est de prendre avec soi rafar nitzotzim et des chivrei kelim qui concernent la mitzvah que tu es en train de traiter. Tu ne peux pas maintenant être assis et dire je veux faire un zivug elyon. Ah, en davar kazi. Yesh, mais dans une autre maréchet, ouais, dans la maréchet de ce qu'on appelle les yichudim, on peut rester assis, ouais, et sans mitzvah, sans rien, faire des gorem des zivugim les partoufim elyonim. Mais c'est une autre bechina. C'est une sorte de petit truc le plus proche à Machat. Mashou kazé, ça veut dire Itourerut mitzitrem. Alors cette Itourerut elle est quoi? Elle est en venant et en amenant les rafah mitzotzim qui concernent la mitzvah que moi je veux maintenant faire et les chivrei kelim. Et, comme on a expliqué la dernière fois, Pourquoi ça va comme ça, Maïn Nukvin? c'est ça d'Itourerut. Comme il dit, les maïms de la nekeva. Qui mit'oreret rishona la sot zivug. D'accord? Maintenant, juste pour finir, comme on avait déjà expliqué la dernière fois, arrêt, c'est pas si évident de prendre des halakim de or et de kelim qui sont dans le olamot briag et asiya, de les refaire remonter dans la hatzilut. Alors déjà, est-ce que vous comprenez maintenant le moussak de aliyah? Katsalik, aliyat man. amenez les cadeaux. Oh, mais pourquoi ça s'appelle aliyah? אנחנו לוקחים את החלקים הללו שהם מתחת לעולם האצילות ומעלים אותם לעולם האצילות. סליק, le fait de monter à aliyat man. D'accord? Ça c'est la première chose. Maintenant, pour faire monter ces choses-là, on a déjà expliqué que l'afkol kéminé, ouais, d'arriver à les faire remonter dans l'olam atzilut. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, il faut l'intervention des Bnei Israël, qui, Bnei Israël, nikraim dans le Zohar, gadfin des Shrina, ouais, les ailes de la Shrina. Donc c'est eux qui arrivent à faire remonter tous ces chalakim-là dans le olam atzilut. Comment? Quand eux-mêmes sont meshetfim leur nar anahai, qui sont prêts à mourir al kiddush Hashem, on avait dit. C'est ça qu'il dit. תמורת מה שעושים נשמות הצדיקים עכשיו. מה עושים נשמות הצדיקים עכשיו? הם מוכנים להעלות את הנשמה שלהם בסוד מן גם כן. Et ça c'est l'ascenseur, c'est ça qui donne la force aux chivrei kelim et aux rois d'être propulsés et de monter dans l'olam à Hatzilut. D'accord? Donc ça c'est un chalek du man. Voilà, ça c'est... Il y a encore d'autres halakim, mais en gros...